Voilà. Voyez le texte, chers amis? Oui. Très bien. Un très très beau texte de Madame Nechama Leibovitz sur notre sidra. J'avais un texte, j'hésitais avec un texte de Rav Sachs, mais il était très dur, il était très très beau et très dur. Alors je vous dis juste la problématique qu'il soulevait, Rav Sachs, c'est la problématique de savoir comment est-ce qu'un juif, en l'occurrence Yosef, peut s'adresser à Paro et de parler de Dieu à quelqu'un qui est complètement idolâtre. Voilà. Puisqu'on voit que dans l'interprétation des rêves, eh bien, il prononce souvent le nom de Dieu. Alors comment est-ce qu'un être tel Paro peut avoir une connexion, c'est le cas de le dire, avec un concept qui le manie absolument? Voilà. Alors, dans le texte qu'on va essayer de travailler aujourd'hui, bien, le texte, le titre, c'est Aval Hashemin Anachnu. En réalité, nous sommes vraiment coupables. Alors, vous savez très bien que nous poursuivons la saga de l'histoire de Yosef, de ses frères. Donc, dans la sidra de Yeshev, donc, il y avait Yaakov qui était retourné au pays, et il y a eu donc ce problème particulièrement grave avec un de ses enfants, un fils qu'il adorait, a été rejeté, Haï, et qui a été envoyé en Égypte. Il était d'abord recueilli par Paro, il se retrouve en prison, et là-bas, il interprète le rêve de chansons et du canonique. Voilà. Et dans la Sidra de Miketz, au début de la Sidra, il y a Pharaon, le roi de l'Égypte, donc il y a deux rêves. Il sent que ce sont des rêves, il sent que ce sont des rêves prémonitoires. Il veut en comprendre l'interprétation. Personne n'arrive à lui donner quelque chose qui était audible, qui répondait à son questionnement. Et finalement, il y a le chef des Samson qui s'est rappelé qu'en prison, 2 ans auparavant, il y avait le juif, c'est comme ça qu'il est présenté, Eved Ivri, l'esclave hébreu qui savait interpréter les rêves. Et donc, Yosef est demandé devant Paro, il interprète les rêves, il devient le vice-roi de l'Égypte. On connaît cet épisode-là. Là, comme il y a une famine qui touche non seulement l'Égypte, mais le Moyen-Orient, il y a les frères de Yosef qui, sous l'injonction du père, descendent en Égypte pour acheter de la nourriture. Je commence notre texte. Achi Yosef yordi Mitzrayma lishbor ochel. Les frères de Yosef descendent en Égypte pour acheter de la nourriture. Aviem sholiach otam Mitzrayma. Leur père les envoie en Égypte. Unayen besheshet apsukim arishonim shebeperek membet. Réfléchissons un petit peu aux 6 premiers versets qui introduisent le chapitre 42. Et Omer Yaakov le Vanav lama titraou. Donc, lorsque le père entend qu'il y a de la nourriture en Égypte, Yaakov dit à ses fils, lama titraou, pourquoi vous l'entre-regardez? 2 versets après, Yerdu achi Yosef asara lishbor bar Mitzrayim. Et les frères de Yosef descendent à 10 pour acheter de la nourriture en Égypte. À 10, puisque Binyamin est resté au pays. C'est ce qui est précisé. Ve Binyamin achi Yosef, lo shalach Yaakov et Echav. Binyamin, le frère de Yosef, Yaakov ne l'a pas envoyé parmi les frères. Yavou, Bnei Israël, Lishbor Betorabayim, et les fils de Israël, les fils de Yaakov, sont arrivés pour acheter, donc pour chercher de la nourriture, parmi les pénétrants en Égypte, puisque les gens
venaient de toute la contrée acheter cette nourriture. Et lorsque les Bnei Israël ont été repérés, n'importe comment, ils se retrouvent devant le vice-roi d'Égypte, et donc les frères de Yosef arrivent et ils s'inclinent devant lui à terre. Anoroïm chez Otonosé, Aset Achim, nous voyons ce titre-là, ce sujet, les 10 frères ont chaque fois un autre titre, une nouvelle attribution dans nos versets. Hem Nikraim ben Yaakov, une fois on voit que les versets les appellent les fils de Yaakov, les frères de Yosef, le frère de Binyamin, les Bnei Israël, à nouveau les frères de Yaakov. Regardons. Yomer Yaakov Levanav. Yaakov s'adresse à ses fils. Frère de Yosef arrive à 10. Pourquoi n'est-il pas dit les fils de Jacob? Binyamin, le frère de Yosef, Yaakov ne l'envoie pas avec ses frères. Ça, c'est facile à répondre. Parce que Binyamin, le frère de Yosef, et les autres aussi sont les frères de Yosef, non, mais ce Binyamin, comme il y a déjà son grand frère Yosef, en l'occurrence, qui avait été vendu, avait été envoyé par le père pour savoir comment ils allaient, que l'histoire s'est mal finie, bien ici, on voit que Binyamin, avec cette attribution, le frère de Yosef, Yaakov ne l'a pas envoyé avec les autres frères. Ils arrivent donc, les frères de Yosef, mais les enfants d'Israël, les frères de Yosef arrivent devant Yosef et ils s'inclinent à terre. Donc, Gvar Amdou Mefarshim Kadmonim Al-Kach. Donc, nos commentateurs, nos anciens commentateurs, essayent de réfléchir à ces différences d'attribution des titres. Marmazim Tumunim Bechilouf Kinuim Ze. Quelles sont les allusions cachées dans ce changement de titre? Yaakov Medaber El Banav Sholcha Mitzrayma. Yaakov parle à ses fils, les envoie en Égypte. Achmiyad, Shomam Shem Mitzrayim, dès que les frères entendent qu'on les envoie en Égypte, Yavina Katuv Otam, le verset discerne en eux leur état d'âme, Otanu, ainsi que notre état d'âme, Yosef, parce qu'on sait qu'il va y avoir une rencontre sans doute avec Yosef. Yomar Rashi, c'est ce que dit Rashi, puisque les frères savaient que Yosef était envoyé en Égypte. Ça, ils le savaient. Yomar Rashi, c'est ce que dit Rashi, Yerdu Achi Yosef, Lokata venait Yaakov. Ici, le verset nous dit pas les fils de Yaakov, comme d'Israël. Pourquoi? Vient nous apprendre que les frères regrettaient leur vente. Natnu libam le hitnaeg imo be'achva. Ils avaient pris sur eux de se conduire avec fratrie, avec fraternité, et de le racheter de toutes les manières possibles. Donc, ils pensaient qu'il était vivant, ils voulaient le rechercher. Et d'après le Midrash, qui n'est pas indiqué dans ce texte-là, c'est la raison pour laquelle ils ont été convoqués devant le vice-roi de l'Égypte, en l'occurrence Yosef. Eux ont été convoqués. Réponse,
c'est que eux sont sortis dans la capitale à 10 endroits, sont pénétrés dans la capitale par 10 endroits différents, qui sont descendus à 10. Et donc, naturellement, comme il fallait présenter un passeport, très actuel actuellement, eh bien, on a vu, le premier, il est marqué Reuven ben Yaakov, le second, Shimon ben Yaakov, le troisième, Lévi ben Yaakov. Donc, le soir, puisque dans le temps, les jeunes ne s'en rappellent plus, mais on devait remplir une fiche quand on allait à l'hôtel, eh bien, le soir, il y avait toutes les fiches qui étaient rassemblées. Donc, les frères de Yosef avaient une stature un peu spéciale, sont convoqués par la police royale. On dit, vous êtes qui? Et ils disent, mais on est les fils de Jacob. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous rentrez par 10 endroits différents? Vous auriez dû rester ensemble. Voilà. Et donc, là-dessus, il déclare, mais on est venu pour chercher de la nourriture. Mais vous approfondissez la question. Si vous cherchez de la nourriture, vous auriez dû rester regroupés. C'est la raison pour laquelle, non, on pense beaucoup plus que vous êtes des espions. Des espions? Mais nous sommes les fils d'un tel, et il y en a un qui n'est plus là, etc., etc. C'est comme ça que le Midrash raconte l'histoire d'une façon vraisemblable. Toujours est-il, revenons à notre texte, dès que les frères savaient que leur père les envoyait en Égypte, là où il y avait de la nourriture, ben l'Égypte, en écho, ça rappelle ce passage où ils savaient que leur frère était envoyé, ils avaient pris sur eux, donc, cela qui passait par 10 endroits différents, de le ramener à tout prix. On continue notre texte. Binyamin ou Nishlach imechav. Binyamin, lui, n'a pas été envoyé avec les frères. Lui, Bnei Yaakov, n'est pas envoyé avec les Bnei Yaakov. Pour savoir que bien que Binyamin soit avec ses frères, lui, il était en symbiose avec les frères. Shuv mafle Yaakov ben Achim, eh bien, à nouveau, Jacob fait une distinction entre les frères. Mitzrayma yored hashevet, bene Mitzrayim ben Abayim yardu lo ache Yosef, lo bene Yaakov la bene Israël. En Égypte, donc c'est pour réfléchir sur le titre suivant, eh bien, il y a une tribu qui descend. Aux yeux des Égyptiens parmi les arrivants, ceux qui pénètrent, ce ne sont pas les frères de Yosef, ni les Bnei Yaakov, les fils de Jacob, la Bnei Israël, mais les fils, je vais dire aujourd'hui les Juifs. Eshma Marishmi, c'est ça le nom primordial. Oulam be'omdam lifnei asar mitzri. Une fois qu'ils sont accusés d'être des espions, et qu'ils se tournent, se retrouvent devant le vice-roi de l'Égypte, Adon Agadol Safnat Paneach, le grand maître, celui qui sait interpréter les rêves, Mi Shelo Nitkenu Alilot Savav Pene Advarim, lui qui sait interpréter les événements, Gormim Liridato Mitzrayim Alubichirato le Eved, donc, ils se tiennent eux-mêmes devant celui dont eux-mêmes avaient provoqué la chute en Égypte. Celui qu'ils avaient vendu comme esclave, ils se tiennent devant lui, Yira veretet, avec crainte et peur, Ata ironia hagdola, שבכוונות בני האדם ובתוצאות כיווניהם, דווקא בכינוי אחי יוסף. המשתחווים לו יוסף, נתקיים החלום. Alors regardez, c'est-à-dire que donc, Yavo Bnei Israël. Donc, je continue à poursuivre l'étude de Madame Leibovitz. Ceux qui viennent, ce sont les Bnei Israël, aujourd'hui on dirait les Juifs, pour acheter de la nourriture. Ils sont donc accusés, comme je l'ai raconté à travers le Midrash, d'être des explorateurs. Ils sont amenés devant le vice-roi.
Et les frères de Yosef arrivent au palais royal, ils s'inclinent à terre. Ici, on voit que les frères de Yosef, c'est-à-dire eux qu'il avait rejetés 22 ans auparavant, eh bien, on leur attribue, on ne les appelle pas Yavo Bené Israël, mais on les appelle Aché Yosef. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, l'ironie du texte, eh bien, il s'incline à terre devant le vice-roi. C'est ce que suggère Mme Nochama Leibowitz, et là, nous avons la réalisation du premier rêve. Lorsqu'il y avait donc les gerbes, nous étions en train de faire des gerbes, il y a vos gerbes qui s'inclinent devant ma gerbe. Voilà. Alors, la gerbe, c'est naturellement la nourriture. Ici, frère de Yosef s'incline non seulement devant celui qu'ils avaient vendu, mais plus que cela, eux qui avaient tant décrié, rejeté ces rêves-là, eh bien, ils sont en train de le réaliser maintenant. Nous continuons donc notre texte. Je ne répondrai pas à la question pourquoi est-ce qu'il y avait une utilité qu'il y ait ces rêves, pourquoi ces rêves devaient se réaliser, pourquoi est-ce qu'il était important, entre guillemets, que Yaakov reste dans l'expectative et pense son fils mort pendant des années et des années pour la réalisation de rêves. Bon, ce sont des questions tout à fait classiques. On a vu beaucoup de textes à ce niveau-là, des textes très passionnants, mais je veux poursuivre simplement cette étude. Ata mitnaker Yosef le Echav, Asher ikir, eno mitvade lahem, ad asher yireh le nachon fanav litvada. À présent, Yosef voit ses frères, il les reconnaît, il se fait passer pour étranger. C'est très curieux. Le mot makir, ani makir, je connais quelqu'un, ani makir et flouni, mais vous avez le mot nochri, étranger. Regardez cette proximité très troublante entre le verbe, enfin le terme être étranger, chez l'Ouassani nochri, et makir, connaître. Pourquoi cette proximité-là? J'ouvre et je ferme la parenthèse. Et toujours est-il que Yosef se fait passer comme étranger devant ses frères, puisqu'il les avait reconnus. Il ne se fait pas reconnaître jusqu'au moment où lui-même croira apte à se faire reconnaître. Vous me d'Amérique cachot, il leur parle durement. Abod Dubar al Kavanat Maaseze, de Rabou Ha'asharot. Il a été beaucoup dit sur l'intention de son attitude, sur les intentions de son attitude. Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été proposées. Var Marno Biyunenu Akodem, Sadak Aramban Asover. En réalité, nous allons développer le propos de Ramban de Nachmanide qui lui pense chez Kol Inuyim Asheu Metil Alehem, Mikan de Ad le Rega Hivaduto, le Tovatam Hitil Alehem. Nous acceptons, dit notre auteur, le fait que toutes les humiliations que Yosef a imposées à ses frères, depuis ce moment-là jusqu'au moment où il allait se faire reconnaître, le Tovatam Itil Alehem, c'est pour leur bien qu'il leur a imposé cela. Brinat, dans l'ordre de la dimension d'un verset des psaumes, Ovli ki uneti, le man el matru echa, cela a été bon pour moi, que toi, Dieu, tu m'aies humilié, afin que j'apprenne de tes décrets. Une phrase très très dure. Cela m'a été bien que tu m'aies humilié pour que j'apprenne de tes décrets. C'est-à-dire que quelquefois, il y a des moments tragiques dans une vie. Naturellement, on n'aspire jamais à avoir ces moments tragiques,
mais en réalité, on peut beaucoup en apprendre. Yosef a jugé nécessaire d'imposer cela aux frères. הכלל, כל זה נעשה לצורפם, לקקם, להעבירם בכור הניסיון ויתבררו הדברים בהמשך עיוננו. Et donc, c'est ça la règle. Tout a été fait pour les épurer, pour leur retirer toutes les scories, pour les faire passer dans le creuset de l'épreuve et que les choses apparaissent avec clarté, au moins à leurs propres yeux, comme on va le continuer à le voir. Et donc, il y a un processus qui se passe durant ce moment-là. Shalosh Pe'amim, je me rappellerai toujours qu'à l'école rabbinique, j'avais un de mes maîtres, le grand rabbin Jaïs, Zichrono Livracha. Le grand rabbin Jaïs avait été à Haguenau, qui a été d'abord rabbin en Algérie, rabbin ensuite à Haguenau, qui est devenu grand rabbin de Paris, avait été, entre autres, très impliqué dans les amitiés judéo-chrétiennes. Donc, il avait beaucoup réfléchi à la réconciliation entre les Français et les Allemands, De Gaulle, Adenauer, etc. Donc, des épisodes que les anciens connaissent naturellement. Il nous racontait en classe, se posait très souvent le problème du pardon. D'abord, il nous disait en introduction, on ne peut pardonner que celui qui a subi l'action, personne d'autre. On ne peut pas pardonner ou l'Autriche, l'Allemagne, etc., qui demandent pardon au peuple d'Israël au nom d'eux. En réalité, ce sont nos aînés qui ne sont jamais revenus des camps. Ça ne pourrait être que eux qui pourraient donner un pardon, et personne d'autre. Personne n'est autorisé à donner le pardon à leur place. Le grand rabbin Jaïs continuait en disant, pour nous juifs, le pardon, même dans une histoire qui existe entre un homme et son prochain, le pardon ne peut être octroyé, d'après Maïmonide, d'après Rambam, à 3 conditions. La première des conditions, c'est d'abord Harata, regretter. Teshuva. Le troisième point, c'est qu'à partir du moment où on se trouve dans une situation analogue, eh bien, on ne refasse plus la saleté que l'on a refait. Donc, nous disait le grand rabbin Jaïs, c'est que Yosef savait, en réalité, il avait la prémunition que les frères, lui, allaient devenir le peuple d'Israël. Donc, il fallait qu'il y ait des bases solides pour devenir un peuple. Et un peuple ne peut pas avoir des bases aussi difficiles qu'une mésentente dans la fratrie. Et donc, le problème du pardon était essentiel pour lui. Il a inventé une situation, une stratégie de toutes pièces, où lui-même était le fils de Rachel, la fille bien-aimée. Il y a quelqu'un d'autre qui est le fils de la femme bien-aimée, et Rachel, ce sera Binyamin. Lui-même a été vendu par ses frères. Et bien, par stratégie, il va tester les frères. Il va inventer donc une situation où, lorsque lui-même a été rejeté par les frères, quelle sera l'attitude de ces mêmes frères devant cette situation parallèle, donc devant Binyamin, qui sera accusé de vol à la fin de la sidra qu'on va lire ce Shabbat. C'est lorsque, à la fin de notre sidra, au début de la sidra prochaine, Yehuda
s'avance vers le vice-roi et lui déclare, lui, laisse-le partir vers son père, moi tu me gardes comme esclave, c'est là que Yosef le fait reconnaître ses frères. Ça, c'est très, très, très schématiquement ce que proposait le grand Rabbin Jaïs. Intéressant de l'illustrer à travers ce que nous dit Madame Nechama Leibovitz. On vient à notre texte. Shalosh pe'amim עולה ומשבצץ רגש האשמה, הכרת החטא, בין דברי האחים. 3 fois jaillit, germe un sentiment de culpabilité, une reconnaissance de la faute discernable parmi les paroles des frères. 3 fois. La première fois, בפעם הראשונה, שיחה השנייה אחרי שיוסף הוציא אותה מן המשמר, עד שהיו בו 3 ימים. La première fois où il y a ce sentiment de regret qui est exprimé par les frères de Yosef, c'est lorsque, dans la seconde conversation, une fois que Yosef les fait sortir de la citerne dans laquelle eux-mêmes ont été jetés pendant 3 jours. Je vous rappelle que Yosef, qui avait été accusé, il les a accusés d'être des espions, les a mis dans une citerne pendant 3 jours en prison. Au bout de 3 jours, Yosef les fait sortir, il leur déclare qu'il en garde un en tant qu'otage, ça sera Shimon, et que les autres aillent en Israël, en Canaan, pour rechercher le fils qui était là-bas, Binyamin, pour prouver ce qu'ils avaient déclaré en disant qu'il y en a un qui restait auprès du père, prouver que ce qu'ils avaient dit la vérité. Et donc, au moment où, après 3 jours, les frères de Yosef sortent de ce trou, ce qu'il déclare, donc dans le chapitre 42, 21, et Omrou Ish El Achiv. Chacun s'est dit l'un à l'autre. Aval Hashemi Manachnu. Voilà, c'est ça le titre de notre étude. En vérité, nous sommes coupables. Alachinu, notre frère. Asherainu Tsaat Nafsho. Parce que nous avons vu la douleur de son être. Lorsqu'il nous a supplié, de l'eau shamanu et non l'a pas écouté. Alken ba elenu hatsara azot, et c'est pour cela que ce malheur a fondu son œuf. Var commentaire. Var dibarnu beheksher acher, al tofa zo, במקרא, לספר המאוחר, פחת אשר מקומו הכרונולוגי הוא היה מוקדם. Nous avons déjà parlé dans une autre étude sur un phénomène que l'on trouve dans le texte biblique, à savoir qu'il y a des détails qui sont indiqués de façon bien postérieure au moment chronologiquement, l'histoire est arrivée. On va l'expliquer. Sham gam yevenu et shuvotav hashonot shel Ramban l'Ishoela. Là-bas, dans cette étude, nous avions déjà ramené la phrase importante de Ramban, Nachmanide, à la question Lama lo siper hakatuv et birko shel Yosef במקומו בפרק ל"ז. הודיענו על כך רק במקום זה. C'est cela la question de Ramban. Pourquoi le verset n'a pas parlé des pleurs de Yosef lorsque c'est arrivé, c'est-à-dire au chapitre 37? Il n'en parle que maintenant, c'est-à-dire dans le chapitre 42. Et voilà
ce que va rajouter Mme Laïovitz, Nosif Khan et divrei Meir Weiss, nous aimerions rajouter les paroles du professeur Meir Weiss, Hamugdash Kulo le Trofazo Shel Habbata Achora Bemikra, qui fait toute une étude sur justement ces moments où on trouve des indications et non pas dans le moment chronologique. Ben Adugmaot Harabot, et parmi les nombreux exemples que ce Meir Weiss apporte, Hamuvaot Sham, Imsagam, Chanouné Yosef, Amuskarim Khan, bien là-bas, il parlera aussi de la supplication de Yosef, qui sera mentionnée dans le chapitre 42, non pas dans le chapitre 37. Et les Dvarav Sham. Voilà ce que dit ce Meir Weiss. Si pour épisode Zokan, et donc le récit de cet épisode, Kolomar Askara Tachnuna Avlo Bevaïchev et Labim Komo Divrei Achim, où on mentionne les pleurs de Yosef, non pas dans la Sidra de Vaïchev lorsque c'est arrivé, mais dans la bouche des frères. En réalité, ça met à nu la conscience ou la mauvaise conscience des frères. Donc, la supplication de Yosef est bien plus audible, perçante, lorsque elle s'exprime du très fond du cœur des frères. C'est la raison pour laquelle, 5 chapitres après, on en parle. C'est cela l'intention du récit lorsqu'on en parle ici. Alors que dans la Sidra de Vaïchev, il a été jeté dans le trou, fini. On n'a rien dit, il a été ressorti, vendu. Alors que ici, les frères sortent et disent, maintenant on comprend combien nous avons été insensibles aux pleurs de notre frère. Vanatohi, le galot ma betuda'at achim behove shel adibur, le harot hiruri chachada shel avar, parce que là jaillit en écho avec une percussion tout à fait particulière le ressenti des frères. Comment cela? Atanotim hem bituy le zikaron machivze, parce qu'à présent les frères expriment la chose dans ce souvenir si difficile. Hitranonu elenu, il nous a supplié, lo shamanu, on n'a pas écouté. Alken ba elinu atzara azot, et c'est la raison pour laquelle ce malheur nous est arrivé. Duba rabot bedivrea mefarshim al kach. Nos maîtres parlent beaucoup de cela. Madoua zerak achare shlosha yamim bemishmar. Pourquoi jaillit ce profond regret 3 jours après qu'ils soient sortis, 3 jours après qu'ils étaient dans le trou. Rak achare asher otziu mitocho, après qu'on les ait fait sortir. Achare asher titrachech hashi asar mitzri amit arzach, après que ce soit attendri le chef égyptien qui s'était montré au début cruel en les jetant dans le trou, Iskim le Shalcham Abaïta, ce vice-roi cruel qui actuellement est d'accord de les renvoyer à la maison, et Sorak Echad Mehem et d'en garder qu'un seul en otage, Madoua Hit Orerak Ata Regesh Hashma Belimam, pourquoi n'est-ce que maintenant s'éveille ce sentiment de culpabilité?
מדוע לא נזכרו במכירת אחיהם במשך 3 ימי מאסר ארוכים, שבטם שם בפחד. Pourquoi on n'entend pas parler lorsque eux-mêmes étaient pendant les 3 jours dans le trou, lorsqu'ils y étaient jetés avec la crainte qu'on devine, chez le Yashua Baïta, la peur de ne plus revenir à la maison. Mais cette crainte de rester éternellement dans cette prison égyptienne, est-ce que ce sont les 3 jours qui sont si propices à faire teshuva? Nirit lanu teshuvat Baal Akedat Yitzhak. Les paroles du Akedat Yitzhak nous semblent très cohérentes. Shirak Ata, Shiftam le Negedeyem, Shuv Yavu Elachem. Donc, pourquoi est-ce qu'on en parle à la sortie, et non pas pendant qu'ils sont dans les 3 jours? Parce que là, ils réalisent, lorsque eux sortent, qu'eux vont revenir un jour chez leur père. Echad mehem nedar, qu'il en manquera un. Zocham sheshuv yatsu atzara. Ils se rappelleront un autre jour, 22 ans avant, ils étaient aussi partis à 10. Yarzuru, ils s'étaient retrouvés à 10. Yarzuru Tisha, il y en a 9 qui sont revenus. Iyalehen la mode bifne avihen azaken. Que là, ils s'étaient retrouvés devant Yaakov, ils devaient expliquer la disparition de Yosef. De façon terrible, ils le feront. Puisqu'il y aura la tunique multicolore qui a été trempée dans le sang. La tête Shuva ve'esber le'aeder echad. Donc, il devait donner une explication au fait que Yosef, qui avait été envoyé auprès d'eux, n'était plus là. Arshav alta associatia shel. Maintenant jaillit donc cette association terrible. Achinu asher ha'inu tsarat nafsho. Notre frère, dont nous avons vu sa douleur. Le neged enehem bimlo habeirut. Et donc maintenant, devant leurs yeux, ce parallélisme jaillit. Raou et ached ve'etonsho, mida keneged mida. Et donc, eux qui avaient fait cette crapulerie 22 ans auparavant, ils vont se retrouver exactement dans la même situation, c'est-à-dire ils vont devoir répondre à leur père la disparition de Shimon qui, lui, va croupir en prison. En plus de cela, et ils devront ramener Binyamin. Mida, Neged Mida. Et c'est la raison pour laquelle Alken, Ba Elinu Atzara Azot, c'est pourquoi ce malheur nous est arrivé. Voilà. Donc il ne s'agit pas simplement d'un parallélisme, mais il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, un flashback, c'est-à-dire que revient à leur mémoire ces cris, ces supplications, le fait qu'eux se sont montrés totalement sourds. À la suite de cela, ils se sont retrouvés devant le Père, et maintenant, ils vont se retrouver devant une situation plus ou moins analogue. Donc, première expression de la tchouva. Le neged, voilà, le ulam, yeter beirut, margishim hem be'ashma bepam ashniya, bamalon. La deuxième fois où jaillit avec encore plus de clarté le sentiment de culpabilité, c'est lorsqu'il se retrouve dans l'auberge. Pourquoi?
parce qu'en chemin, donc, ils partent, s'arrêtent dans une auberge, et il y en a un qui a besoin de fourrage. Il fouille son sac pour donner du fourrage. Qu'est-ce qui se passe? Il retrouve l'argent. Incompréhensible. L'argent qu'eux-mêmes avaient descendu en Égypte pour acheter de la nourriture, eh bien cet argent se retrouve donc dans la sacoche. Et Omer et les Chav, Kushav Kaspi. Donc, il y en a un qui dit à ses frères, mon argent est à nouveau là. Gam Hinebam partie, elle est dans ma sacoche. Yetse Libam, leur cœur a fondu. Yecherdou Ish El Achiv, les morts, chacun a tremblé en s'exprimant, Mazot, Asa Elohim Lanu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu fait contre nous? V'hine yesh mefarshim, af rashi soverkar, she'en kan hakara be'ashma el hariton, hatrasa. Il y a certains commentaires, dont Rashi fait partie, qui pensent que dans ce verset, il n'y a pas un sentiment de culpabilité, mais au contraire, rejet, râlerie. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Dans une façon de rejeter. Le il nous semble que l'auteur, le Ktav Kabbalah, a bien raison lorsqu'il s'oppose aux autres commentaires. Voilà ce qu'il dit. Et les Dvarav. Mazot asa Elohim lanu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Resh Rashi. Aviez-nous l'idée alilazo, c'est-à-dire de nous amener à cette accusation. Chez nous, Sama Kesef et là le Hitolel alenu, parce que l'argent nous a été rendu pour nous accuser d'être des voleurs. Fizé, Amour al-Midotav chez la Kadosh Baruch Hu. Donc, ils ont récriminé contre la conduite du Saint béni soit-il. Et poursuit cet auteur, ou Minatema, et c'est très étonnant. Ils sont déjà prêts d'oublier ce qu'ils venaient de déclarer, combien nous sommes coupables, au moment où ils sont sortis de la citerne. Et donc, dit le Ktav Kabbalah, l'iniré. Voilà ce qu'il me semble. Achare, shtemilot, mazot, mufsakot bitvir. Les mots dans la Torah mazot, bien lorsqu'on le chante, Amim ont ce qu'on appelle en dessous un tvir. Mazot. Et donc ça marque un arrêt. Le nom Choubar, le Mashiach. Donc ça veut dire que, l'avait ici, Mazot Asa Elohim Lanu, nous dit le Kabbalah, il faut le lire en deux parties. Mazot, un virgule, Asa Elohim Lanu, Dieu a agi contre nous. Voilà comment il le dit. Et ça veut dire quoi? Alors, une seconde. Le Mashiach Rav, Hem Shne Mamarim. Donc, il s'agit en fait de deux propositions. D'abord, ils se sont étonnés, ils étaient confondus sur le fait de retrouver l'argent. Et donc, ils étaient dans la douleur, dans l'angoisse, devant cette accusation qui allait leur tomber dessus. Azé Amrou Mazot. Et donc là, ils ont exprimé en disant, mais c'est dit quoi cette chose-là?
Miyad, Samu alibam chez Enzemikre. Immédiatement après, ils se sont dit que ce n'est pas innocent, ce n'est pas de l'ordre du hasard. Aval met Hashem haitazot, mida kenegevida. Et c'est le Saint béni soit-il qui veut les faire payer mida, neged mida. La façon dont ils se sont conduits, ils ont vendu donc pour de l'argent leurs frères, eh bien, il y a de nouveau de l'argent et ils savaient qu'il y aurait une accusation. De la même façon que la première fois, ils ont justifié cette nouvelle situation en disant combien nous sommes coupables, donc lorsqu'ils sont sortis du trou. Parce qu'en réalité, ils devaient justifier du fait de la même façon dont eux ont agi, eh bien, ils vont payer en retour. Shem chashduhu, la meragel, parce que eux ont soupçonné 22 ans auparavant Yosef d'être un explorateur. Voilà, quand il vient nous espionner pour ramener le mot de Sidiba, pour ramener nos mauvais agissements au père. Ishlirou l'abord et pour nous jeter, et ils l'ont donc jeté dans le puits. Enershedouhem la meraglim, eux aussi maintenant, ils sont soupçonnés d'être des espions. Ishlirou le bord ou le maasar, ils sont jetés dans le même puits. De la même façon, Shimon a été le principal acteur dans la vente de Joseph. Maintenant, lui, il reste dans le trou. Et de la même façon, lorsqu'on retrouve l'argent dans la sacoche de Lévi, parce que c'était lui qui était un des principaux agents avec Shimon dans la vente. Ils ont compris que c'est Dieu qui leur fait venir tout cela. Ils font le tziduk adin ve'amru, Asa Hashem lanu, Hashem agit contre nous. Ce n'est pas un hasard, avalba, ashgacha, lenu, mais c'est la providence qui agit pour nous. Voilà. C'est la deuxième fois où il y a ce moment-là et les frères de Yosef sentent que c'est exactement la même histoire qui recommence, mais cette fois-ci à leur dépens. Donc, Vehine, Ben im nekabel et pusho amechalek et psukinu lishne amishpatim, le mishmat temia ou mishpat rivui. Donc, même si on accepte cette explication qui subdivise le verset en deux, c'est-à-dire un verset d'étonnement, mazot, ça veut dire quoi? Mishpat rivui et après Asa Hashem, nous, voilà ce que Hashem fait contre nous. Ben imlo ne kablou, soit qu'on dise que c'est une seule et même phrase, naskimimu lirod bikriazo bitu il charatam ou la karabechetam. Toujours est-il, l'on voit ici l'expression de leur crainte et la reconnaissance de leur fait, de leur faute. Et là. Yeshkan hitkadmut gdola, le gabe hakarat retam b'pam harishona. Donc ce deuxième passage, Mazot Asachem Anu, il y a une progression, une grande progression par rapport à la première fois. La première fois, ils avaient dit Aval Hashem anachnu, combien nous sommes coupables. Amsham ikiru et akesher sheben maaseem le ben anase lahem kaet.
ici aussi, ils reconnaissent le lien qui existe entre leurs actes et ceux qu'ils subissent maintenant. Mais avant, quand ils ont dit combien nous avons été coupables, il leur manquait l'actovet, il leur manquait entre guillemets l'expéditeur. Miouze Hashem Kasher Ben Shnei Advarim, c'est-à-dire celui qui fait le lien entre les deux événements, Ben Asher Asinu Kan, Ben Asher Osim Lanu, entre ce qui nous est fait maintenant et ce que nous avons fait 22 ans auparavant. Un de Malone, ici dans l'auberge, cet Ibam va Nimsak Tovet, là, lorsque leur cœur fond, eh bien là, il y a l'actovet, il y a l'expéditeur. Mazot, Asa, Elohim, Lanu. Qu'est-ce que ça signifie? C'est Hachem qui nous fait payer. Donc, Elohim. Donc, vous voyez la progression. 3 fois, nous dit Madame Leibovitz, il y aura ce sentiment de culpabilité. Première fois, Aval Hashiminachnu, combien nous sommes coupables. La deuxième fois, c'est Dieu qui nous fait payer. Et voilà, nous allons arriver à la troisième fois. Le Ulam, Alian Safed Bibirut Hakara. Il y a encore une grande progression dans la clarté de cette reconnaissance. Cette profondeur, cette souffrance dans le regret qu'il y a dans ce troisième table, au moment où se retrouve la coupe royale. Parce que vous savez très bien que lorsqu'ils reviennent, donc il y a Yosef qui les invite à manger, et là-dessus, il les renvoie, et au moment où il les renvoie, il a demandé à son majordome de dissimuler une coupe royale dans le sac de Binyamin. Et donc, ils sont poursuivis, accusés de vol, et donc pour la deuxième fois, ils se retrouvent devant le vice-roi. Et là, non pas dans la sidra de ce Shabbat, mais dans la sidra de Shabbat prochain, voilà ce qu'il sera dit sur un plaidoyer très émouvant de Yehuda, le Char d'Ivrei Yehuda, et là-bas, on voit donc dans le chapitre 44, Manomar la Adoni, Manebader ou Manitztadak, Haïloki Matsa et Avon Avadecha, Ninu Avadim la Adoni, Kamanachnu, Kamashanim Tagavia Biado. Qu'est-ce que l'on peut dire à notre Seigneur? Comment parler? Comment nous justifier? Elohim a trouvé la faute de tes serviteurs, ou, excusez-moi, on peut traduire Elohim, le juge, donc toi, a trouvé la faute de tes serviteurs, Nini Avadim la Adoni, eh bien, on va rester esclave à notre Seigneur, Gamanachnu, et nous, Gamashanim Sa Gavia Biado, est celui dans lequel la coupe royale a été trouvée. Hallo Yodea, Yehuda, Shelo Ganvo et Agvia. Mais Yehuda savait parfaitement que personne n'avait volé la coupe royale. Lohem, Losé Hachenimsa Gavia Biado. Ni eux, ni celui chez qui la coupe a été retrouvée, c'est-à-dire chez Binyamin. Ils savaient qu'il n'y avait aucun voleur. Yodahu chez Alilot, Malelim Alehem Kan. Ils savaient que c'était des fausses accusations. Et il savait parfaitement que ce n'était pas du tout pour la faute dont ils sont accusés qu'ils sont là. Et là, mais en réalité, Yehuda ne se confesse pas sur le vol de la coupe, même si c'est cela que comprend
le maître égyptien. Et là, Mitvadehu al oto avon acher asher lo mitzri matza oto. Mais en réalité, Yehuda fait le vidouille, la confession, pour cette faute, une autre faute, al oto avon acher, pour lequel l'Égyptien ne peut absolument pas trouver un chef d'accusation. Et là, c'est ce qui est dit, Haelohi matza et avon avadecha, le juge a trouvé la faute de tes serviteurs. Alors c'est magnifique ici, dans le tragique de cette situation, parce que Mme Nechama Leibovitz, avec son génie, a proposé une lecture à plusieurs registres. C'est-à-dire le premier registre, c'est ce que Yehuda déclare, vice-roi de l'Égypte. Ils accusent, puisqu'ils sont accusés d'avoir volé la coupe royale. Donc, eux lui répondent, Yehuda lui répond, comment nous justifier devant toi? Le juge a trouvé l'iniquité de ses serviteurs. Le juge, donc, ce serait toi, le juge charnel. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous acceptons mission et tout décret. On ne peut pas se disculper. Et pourtant, regardez la suite. D'où mashmaouzo shel divrei Yehuda potra le midrash Rabbah, les morts. Et en réalité, il y a une double signification dans les paroles de Yehuda proposées par le midrash Rabbah. Je suppose que vous vous souvenez, cette phrase-là, c'est une phrase qu'on dit toujours dans les slichot à Kippour. Manomar, Manebaber ou Manitztadak. Et alors regardez cela, le Midrash Rabbah magnifique. Manomar, 3 fois la même phrase. Manomar la Doni, que peut-on dire à mon maître? Kesef Harishon à propos du premier argent. Le premier argent, c'est-à-dire que lorsque nous sommes partis, nous avons retrouvé l'argent achat. Man Daber, comment parler? Kesef Hashini à propos du deuxième argent, c'est-à-dire quand on est revenu. Man Itztada, qui est comment nous justifier Bagavia à propos de la coupe. On n'a rien à dire. Et là, Midrash continue. Man Omar la Adoni. Que peut-on dire à mon Seigneur? Ma c'est Tamar. Qui c'est qui parle? C'est Yehuda. Comment puis-je me justifier de l'histoire de Tamar? Man Daber. Comment pouvoir ouvrir la bouche de Ma et Rouven dans l'histoire de Rouven qui s'est mêlé de la vie privée de son père? Ou Manitztadak, et comment nous justifier de Maas et Shrem, de la vendetta qu'on a provoquée chez Shrem, c'est-à-dire en tuant tous les gens qui ont pris Dina et qui l'ont gardé en otage. On va expliquer tout cela. Suite du Midrash, Manomar la Adoni, que pouvons-nous dire à notre Seigneur? Manomar le Abba chez Eretz Canaan de Yosef. Que peut-on dire à notre Père, donc Canaan, à propos de ce qu'on a fait pour Yosef, à Yosef? Man Daber, comment nous justifier Shimon à propos de Shimon, là, gardé en otage? Man Itztadak, et comment nous justifier Tzedek de Binyamin à propos de Binyamin, dans notre faute, doit descendre en Égypte. Donc, Shalosh Pe'amim Yefaresh HaMidrash et Tzukinu.
3 fois, le Midrash explique notre verset. Ou Shlosha Perushim Nitan le Mila Adoni. Le Midrash donne 3 explications différentes au mot Adoni. Vous avez bien vu. Premièrement, Adoni, Ziwa Adon Amitzri Hayoshev le Fanenu. Première explication, la plus simple, c'est le maître égyptien qui est devant nous. Et donc, comment est-ce que je peux rendre des comptes à toi, l'Égyptien, avec le premier argent, le deuxième argent, la coupe royale? Je n'ai rien à dire. Elohim Matza et Avonavadecha, eh bien, juge, ben voilà, tu as le motif de l'accusation devant toi. Deuxième traduction, Adoni, c'est le Ribono Shel Olam. C'est notre maître qui est au ciel, qui connaît notre culpabilité, qui sait comment puis-je parler à Dieu de l'histoire de Tamar, comment me justifier par rapport à l'histoire de Rouven, et comment dire quelque chose à propos de la vendetta pour Shrem. Et enfin, la troisième explication de Midrash, Adoni, c'est notre père charnel. C'est notre vieux père en Canaan contre qui nous avons fauté. À propos de Yosef, à propos de Shimon qui est gardé en otage, et que dire à propos de Binyamin qui est réclamé en Égypte. Donc, Shalosh, Aful Shalosh, Yidrosh Hamidrash, Vetisha Chataim Uskorubo. 3 fois 3. Donc, le Midrash propose 9 fautes qui sont mentionnées dans ces 3 versets. Le Diacha pour te faire dire. Shekan lo alma se echadikaratus. Pour te dire que ici, ce n'est pas simplement pour un seul acte qu'ils ont des regrets. Là que derer bal teshuva amiti. Et en réalité, ils sont comme des véritables balais teshuva. Haroé ashmotav chataav de chol pina asher alia pone. Ils voient de la culpabilité et de la faute en tout coin et recoin vers lequel il se tourne. C'est-à-dire, il ne va pas simplement dire le Baal Teshuvah est fauté dans ce domaine-là, mais à partir du moment où il fait Teshuvah, eh bien, il essaye de faire Teshuvah dans toutes les zones d'ombre de sa vie. Ma'amar amizmor abba le horotenu derer Teshuvah, et c'est cela le sens du verset du Tuilim 51, Sha'ai Ani Eda, le Khatati Negdi Tamid. Ma trahison, je la connais, ma faute est constamment devant moi. Lorsqu'ils arrivent à cette troisième dimension du sentiment de la faute, Yavo od shlav nosa benisionam, az yochal Yosef lidvada elechav, eh bien, il y aura une 4e dimension. Alors là, la 4e dimension, c'est être capable de se porter garant pour autrui, ce qu'ils feront à propos de Binyamin la semaine prochaine, et alors Yosef va se faire connaître de ses frères. Voilà. C'est un texte merveilleux. Je trouve, je voulais vous proposer. Bon, j'espère qu'il est clair. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon? Bon, je voulais juste vous dire que moi, je suis prêt à donner cours la semaine prochaine. Hein. C'est la veille du 24, mais voilà. C'est jeudi, donc moi je suis
je suis disposé à donner cours, hein, il n'y a pas de raison. J'arrivais pas à débloquer mon son, mais je voudrais te poser une question. Je t'en prie, si je sais répondre. En fait, on a l'impression que Yosef ne tient pas du tout compte de la douleur qui peut faire ressentir à son père en Parfaitement. regardant Binyamin. Oui, tout à fait. C'est une grande question. Il y a beaucoup de réponses qui sont proposées par nos maîtres, mais je n'ai absolument pas abordé cela ici, en tout cas. Oui, tout à fait. C'est une douleur de laisser plus que ça. Pendant 22 ans, un père qui pense son fils adoré mort, voilà. Et plus que cela, ça ira encore plus loin, puisque maintenant, Yosef exige que Binyamin soit amené devant lui. Je ne réponds pas, en tout cas cette semaine, je ne réponds absolument pas à cette question-là. D'accord. D'accord? Voilà. La garde sous le coude. La réponse est longue. La réponse est très longue et très délicate. La réponse qui, moi, me parle. Hein? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Voilà. Alors, je vous souhaite un Shabbat Shalom, en tout cas, et plein de bonnes choses. Soyez bien confinés chez vous. Voilà. Et alors, vous pouvez réfléchir à la question de Michel Sadia, comme ça, et puis je serai tout de suite. Allez. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach pour notre dernier jour. Hein? Voilà. Shalom tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.